Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. De mon côté, tout va très bien et je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de détox internet et réseaux sociaux. Il y a une semaine, un petit peu plus quand tu verras cette vidéo, je suis rentrée de Cuba où nous étions partis en voyage pour 2 semaines en famille. Et c'était un voyage extraordinaire qui nous a beaucoup soudés, qui nous a beaucoup renforcés, qui nous a appris plein de choses. C'était vraiment un de nos plus beaux voyages. J'ai vraiment adoré cette expérience. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un aspect de cette expérience qui a de fortes répercussions aujourd'hui dans ma vie quotidienne. C'est le fait que pendant 2 semaines, je n'ai pas eu du tout accès à Internet ni aux réseaux sociaux et que donc j'ai fait une détox massive de tout ça alors que je crois que j'y étais plutôt un petit peu addict auparavant. Alors à Cuba, en tant qu'étranger, en tant que touriste, on n'a pas vraiment accès à Internet. Alors je sais pas comment ça se passe pour les locaux exactement. Je sais que certaines des personnes chez qui on a logé avaient internet, mais ne le mettaient pas forcément à notre disposition parce que j'imagine que le coût aurait été trop élevé pour eux. Mais c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de sujets avec les gens qui nous ont logés, mais pas spécialement d'internet. Sans doute parce qu'on était tellement déconnectés qu'Internet nous est complètement sorti de l'esprit. Bref, nous on n'avait pas accès à Internet. Parce qu'en fait, tu peux acheter des petites cartes là-bas qui te donnent un accès Wi-Fi sur certaines places publiques. Mais elles sont pas toujours faciles à trouver. Et puis tu vas pas aller passer ta journée de voyage spécifiquement sur cette place-là pour te connecter à Internet. Si tu veux, ce serait un peu trop compliqué. Et puis franchement, on avait autre chose à faire. Et du coup, pendant ces 2 semaines, je n'ai pas eu de téléphone portable parce que c'est pareil, hein, la connexion au réseau de téléphone est extrêmement chère. Je n'ai pas eu d'internet et donc forcément pas de réseaux sociaux. C'est la première fois que je n'avais pas accès aux réseaux sociaux pendant aussi longtemps, donc pendant 14 jours, depuis des années. Parce que, alors l'an dernier, l'été, on a voyagé en Europe et donc en Union Européenne, j'avais accès à mes données, mon forfait de téléphone fait que j'avais accès à mes données de la même façon qu'en France. Et je crois que les fois précédentes où on est parti hors de l'Europe, on devait avoir un accès Wi-Fi, je pense, dans les logements où on était. Donc j'ai toujours eu un accès quelque part à Internet et aux réseaux sociaux. Alors que là, pas du tout. Et vraiment, ça a été une expérience géniale. Je m'attendais à ce que ça me manque, à ce que ça me dérange. Et en fait, j'ai laissé mon téléphone en mode avion. Je l'ai laissé dans mon sac, enfin je le sortais pour prendre des photos, mais si tu veux, j'avais intégré le fait que ça n'était plus un objet pour aller sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je suis revenue très facilement à ma vie d'avant les réseaux sociaux. Et quelque part avec encore plus de sens et d'intentionnalité dans le fait de vivre ma vie au présent, puisque je savais ce qu'était ma vie habituelle avec réseaux sociaux. Du coup, comme je te le disais à l'instant, ça m'a pas vraiment manqué. En fait, c'est des réflexes, je trouve, qu'on perd très vite quand on n'y a plus accès. Et puis tout de suite, je me suis focalisée sur le quotidien, sur ce qu'il y avait vraiment là, ici et maintenant, sur ma famille, sur les expériences qu'on était en train de vivre. Et c'était tellement extraordinaire, j'avais envie de le vivre à fond et c'était pas grave de ne pas pouvoir le partager sur internet. Et c'était pas grave non plus de ne pas pouvoir voir ce que les autres étaient en train de faire puisque c'est un peu ce qu'on fait généralement sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'était vraiment un cadeau pour moi, ce cadeau de la vraie présence complète dans ce qu'on fait, sans chercher à le partager, tu vois. À force d'utiliser Facebook et Instagram, je trouve que dans notre vie quotidienne, parfois on a tendance à se dire « Ah tiens, est-ce que ça je pourrais pas le partager? Est-ce que ça je pourrais pas le partager ?» Et finalement, c'est un peu comme un parasite, je trouve, dans notre esprit en permanence. Alors que là, juste le fait de vivre pleinement le moment pour ce qu'il est, c'est juste génial en fait. Alors je sais que c'était juste normal il y a quelques années, mais là, aujourd'hui, je trouve ça vraiment génial et moi, ça apportait beaucoup à mon quotidien. C'est un cadeau, le cadeau de la vraie présence à 100% dans le moment.
et à 100% dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une attitude qu'on a un peu perdue, je trouve, aujourd'hui, avec cette volonté tout le temps de vouloir tout partager. Ensuite, il y a eu le fait de lâcher prise sur le FOMO, Fear of Missing Out, je crois en anglais, qui est la peur de manquer quelque chose, qu'on a un peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puisque tu vois, on consulte tout le temps nos réseaux sociaux parce que sinon on a l'impression qu'on est en train de manquer quelque chose de cool qui est en train de se passer, et ce qui fait qu'on actualise la page sans cesse, ou qu'on va voir la page au cas où il se serait passé quelque chose, ou alors qu'on scrolle notre écran, tu vois, qu'on fait défiler l'écran en espérant tomber sur quelque chose d'extraordinaire qui va peut-être changer notre journée ou je ne sais quoi. Et cette fear of missing out, ce syndrome FOMO un peu, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais l'impression de vivre, parce que parfois j'allais sur Facebook ou sur Instagram sans objectif précis, juste le fait d'aller sur ce réseau social et voir ce qui est en train de se passer, donc j'imagine inconsciemment pour voir s'il n'y a pas un truc extraordinaire qui est en train de se passer. Et ça fait du bien de se déconnecter de cette sensation, de ce sentiment-là, de l'oublier complètement et de ne plus avoir cette impression qu'on est en train de manquer quelque chose dans le monde virtuel, juste parce qu'on est en train de vivre notre vraie vie. Et ça, c'est pareil, c'est un cadeau pour moi. C'est pas grave de pas être au courant de tout, j'ai pas besoin d'être au courant de tout concrètement dans ma vie quotidienne, j'ai pas besoin de voir toutes les photos inspirantes, j'ai pas besoin de lire tout ce qui se passe, non, j'ai juste besoin d'être là, présente dans ce que je fais, et ça fait tellement de bien. Ensuite, en tant que parent et membre d'une famille, membre d'un couple, membre d'une communauté de vie réelle, je trouve ça tellement cool de faire cadeau aux gens qui nous entourent de notre présence réelle. Parce que dans la vraie vie, aujourd'hui, en tout cas moi ça m'arrive, et je pense qu'on est nombreux à avoir parfois ce réflexe de sortir notre téléphone portable et de vérifier un réseau social, alors même qu'on est en présence des gens qu'on aime, alors même qu'on est en présence de nos enfants ou de nos proches, de notre conjoint, de nos amis, alors que vraiment... Mais on n'a pas besoin de faire ça quand on est avec nos enfants, avec nos proches, avec nos amis. Mais d'où est-ce qu'on a besoin de sortir notre portable et de vérifier ce qui est en train de se passer ailleurs dans le monde sur les réseaux? C'est un truc qui me désole un peu parce que c'est un réflexe. Moi je le fais parfois et je m'en rends même pas compte. Même si la plupart du temps, quand je suis avec les enfants, je m'oblige à ne pas avoir le téléphone dans la même pièce parce que j'aime pas ce truc-là de vérifier comme ça mécaniquement le portable. Et là, vraiment, comme j'avais perdu cette habitude, c'était tellement génial, je trouve, de faire ce cadeau de notre présence, de retrouver le fait qu'une relation n'a pas besoin d'un écran pour s'interposer entre nous à tout moment pour regarder des trucs qui n'ont potentiellement aucun intérêt. Donc je m'emballe un petit peu. Mais vraiment, si on peut, quand on est avec des gens qu'on aime, quand on est avec des gens qui sont importants pour nous, arrêter de dégainer notre portable, d'avoir le portable entre nous et la personne avec qui on est en train de passer du temps. Et plutôt profiter de ce moment pour se connecter vraiment avec cette personne-là qui fait vraiment partie de notre vie, là, maintenant, tout de suite, s'il vous plaît. Bref, j'ai trouvé ça super cool. Et puis voilà, juste faire autre chose, lire des livres, faire ce qu'on fait vraiment dans le vrai monde et récupérer peut-être 1h30 ou 2 heures par jour parce que, alors je sais plus concrètement quelle est la durée moi que je passais sur les réseaux sociaux, mais je crois que c'était genre 1h30 par jour. Donc récupérer 1h30 par jour pour faire autre chose, pour lire, pour regarder le coucher de soleil, pour dormir, pour faire une sieste, peu importe, mais juste récupérer ce temps-là qui s'évapore dans notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Et puis voilà, comme ça très rapidement, en fait moi j'ai perdu l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Et finalement je savais même plus trop ce que j'allais y chercher auparavant sur les réseaux sociaux parce que je me suis aperçue que ma vie était géniale sans ça et que j'en avais pas besoin. Et alors le plus étonnant là-dedans, ça a été le retour, parce que ça je m'y attendais pas du tout.
Quand on a atterri en France, j'ai vu tout le monde sortir son portable du mode avion et regarder ses écrans, ses réseaux sociaux, voire faire du shopping en ligne. Alors même que, tu sais, l'avion n'était pas encore rangé là où il devait être pour qu'on descende. Et quand on est sorti de l'avion, tout le monde le nez sur le portable. Quand on attendait nos bagages, tout le monde le nez sur le portable, sans décoller de ça. Et là, c'est vraiment là où ça m'a choquée. Parce que j'avais pris l'habitude de voir personne sur son portable. Et là, de voir tout le monde coller là-dessus, mais ça m'a fait mal quelque part. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de retomber là-dedans. Alors, je dis pas que la technologie, c'est pas génial. Je dis pas que les réseaux sociaux, c'est pas génial. Parce que, effectivement, hein, les gens qui n'ont pas accès à ça, c'est pas forcément leur volonté. Et peut-être que ça leur rend la vie quotidienne plus difficile. Je ne sais pas. Mais concrètement, c'est trop. Est-ce que quand on atterrit comme ça d'un vol, quand on est là en train d'attendre, est-ce qu'on a besoin d'être complètement immergé là-dedans, comme si on n'était plus vraiment dans le monde réel, mais comme si le monde virtuel avait plus d'importance? Moi, je crois pas. Moi, j'ai vraiment envie que le monde physique qui m'entoure, ce soit le centre de ma vie. J'ai pas envie que les réseaux sociaux et l'écran de mon portable, ce soit ça ce qui est important dans ma vie. Vraiment, je ne veux pas de ça. Et ce qui fait que quand on a atterri, bah moi, j'ai pas rallumé mon portable en fait. J'ai attendu le soir de cette journée-là pour le rallumer, pour le sortir du mode avion. Et puis j'ai attendu le lendemain pour retourner voir mes réseaux sociaux. Mais j'ai introduit des règles très strictes d'usage des réseaux sociaux dans ma vie. Parce que, alors, le jour où j'ai atterri, où j'avais donc pas mon portable, je me suis posé la question de supprimer par exemple mon compte Instagram. J'utilise Instagram pas mal pour partager des choses auprès de ma communauté, donc principalement dans le domaine du yoga, du développement personnel et de la nutrition. Et c'est vrai qu'il y a des comptes qui m'inspirent et du coup je trouve ça normal de participer aussi moi à la conversation. Mais c'est vrai que sans m'en rendre compte, ce réseau social avait pris beaucoup de place dans ma vie et sans doute trop par rapport à ce dont j'ai besoin et trop par rapport à ma contribution à moi personnelle. Et je veux plus de ça. Facebook, c'est pareil. Facebook, je l'utilise professionnellement et je l'utilise aussi personnellement pour prendre des nouvelles de gens qui m'entourent et que je vois un petit peu moins souvent. Mais c'est pareil, j'avais pas besoin de m'y connecter 15 fois par jour. Et du coup, aujourd'hui, j'ai limité mon usage d'Instagram à 15 minutes par jour. Et j'ai limité mon usage de Facebook à 5 minutes par jour. C'est assez drastique pour moi parce que j'y passais certainement plus de temps. Alors sur Facebook, pas tant que ça, mais justement quand j'y passais du temps, c'était vraiment en mode pilote automatique, tu vois, faire défiler l'écran sans trop réfléchir. Donc ça m'oblige à être vraiment très consciente de ça. Et puis Instagram, c'est vrai que j'y passais beaucoup trop de temps. Donc maintenant, 15 minutes par jour, ça m'oblige à aller à l'essentiel. Et puis j'ai fait ma première publication aujourd'hui. Alors quand tu verras cette vidéo, ce sera il y a quelques jours du coup, mais une semaine après avoir atterri, une semaine après être revenue. Jusque-là, j'avais pas envie, j'ai commencé à regarder un peu les publications de gens qui m'inspirent, mais vraiment de l'ordre de 5 minutes par jour, quelque chose comme ça, en tout cas très peu. Et voilà, ma limite, je la pose à 15 minutes par jour. YouTube, c'est un petit peu différent pour moi, je m'autorise environ 30 minutes par jour et c'est un poil moins strict parce que c'est une plateforme qui m'apporte vraiment beaucoup de choses. Donc je fixe une limite, on va dire, voilà, ces jours-ci ça tourne à 30 minutes par jour, pas plus. Et j'y vais vraiment avec intentionnalité, je regarde des choses qui m'intéressent, positives, qui apportent vraiment des choses à ma vie. Je suis vraiment beaucoup plus sélective. Mais voilà, je m'accorde un peu plus de temps sur cette plateforme parce que c'est vraiment celle qui me correspond le plus. J'y trouve beaucoup de valeur, je la trouve vraiment inspirante et j'y apprends vraiment des choses qui enrichissent énormément mon quotidien. Donc voilà, mes limites ne sont pas juste strictement posées pour le principe, mais je les adapte à ce qui apporte quelque chose à mon quotidien. C'est un peu la suite de ma démarche minimaliste, si tu veux, d'une certaine manière.
Et donc, en plus de ces limites de durée quotidienne, j'ai aussi introduit des limites d'organisation et d'usage, c'est-à-dire que je ne vais pas sur les réseaux sociaux avant le petit déjeuner. Et il faut savoir que le petit déjeuner, moi, c'est pas du tout la première chose que je fais le matin, hein. J'ai ma pratique de yoga en premier, la méditation également quand je peux, hein. Je médite plus souvent le soir, mais aussi régulièrement le matin. M'occuper de mon petit dernier, puisque souvent en semaine, mon mari gère les deux grands le matin et moi notre bébé. Et puis ensuite je commence à travailler généralement avant de prendre mon petit déjeuner. Donc j'ai tout un laps de temps comme ça où je n'utilise pas les réseaux sociaux et je ne veux pas y aller avant le petit déjeuner. Je n'y vais plus non plus le soir après dîner et si possible même après ma méditation que je fais avant le dîner. Donc j'essaie vraiment de limiter l'usage des réseaux sociaux le soir et pas de réseaux sociaux le dimanche. Donc j'ai vraiment établi comme ça des limites strictes et je navigue ces jours-ci dans ce cadre-là. Je vais essayer de faire que ces règles soient durables. Hein, elles pourront peut-être être modifiées en fonction de mes besoins, mais je veux rester dans un cadre vraiment délimité parce que je ne veux plus que les réseaux sociaux s'immiscent dans ma vie comme ils ont pu faire dans le passé. Je veux que ce soit des outils à mon service qui apportent de la valeur à ma vie, mais je ne veux pas être moi aspirée dans la spirale des réseaux sociaux. C'est hyper important pour moi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc cette prise de conscience sur les réseaux sociaux, ça a été énorme pendant ce voyage. Donc il y a eu plein d'aspects très enrichissants. Mais celui-là, vraiment, eh bien, dès mon retour, je l'ai appliqué directement. Ça a été quelque chose de très pratique et de très fort du coup avec un impact direct dans ma vie. Donc j'avais envie de t'en parler évidemment parce que j'espère aussi que ça peut éventuellement t'être utile, t'inspirer ou te donner des idées. De ton côté, n'hésite pas à partager avec moi ton expérience des réseaux sociaux dans les commentaires. Voilà, comment tu les utilises. Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment des outils à ton service? Est-ce que tu as l'impression parfois d'être un peu trop aspiré par les réseaux sociaux? N'hésite pas donc à commenter, à partager ton expérience. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me fait toujours grand plaisir. N'hésite pas à la partager avec des gens pour qui elle pourrait être utile. Et n'hésite pas à t'abonner, évidemment, ça me fait toujours grand plaisir hein, quand tu t'abonnes et que tu suis mes contenus. Et moi, de mon côté, je te remercie grandement pour avoir passé ce moment avec moi. Hein, vraiment, merci beaucoup. Je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.